L'autre versant de la soirée, ce sont bien sûr les débordements. Grégory Joron, je me tourne vers vous. Donc, est-ce que vous diriez que la soirée s'est relativement bien passée ? Alors, on s'attendait tous à bien pire. Alors malheureusement, on est satisfait en voyant quand même des images terribles. C'est ça qui est perturbant, c'est que on est quand même content malgré quand même des sujets dans certaines villes de province, Plus notamment particulièrement Lyon, non ? notamment Lyon, oui, Lyon. tout à fait. Ouais. Lyon, clairement, Montpellier avec un drame. Et c'est vrai que globalement sur Paris, ça s'est plutôt bien passé, mais avec un dispositif énorme. C'est ce que je veux dire. déployé. Mais cela dit, il était suffisant. Donc. Bien sûr, oui, il était suffisant. Il y a eu aussi le pré-service qui est, à mon sens, essentiel dans ce genre d'événement. C'est-à-dire que venir, c'est quelque chose d'assez pratique et assez simple, et c'est que du bon sens. Mais venir enlever tout ce qui peut servir de projectiles, de chantier, etc., ça se fait pas toujours. Quand ça se fait pas, en général, c'est mes collègues qui en payent le prix parce que ils font l'objet de jets de projectiles divers et variés. Si déjà on nettoie les rues, qu'on fait un vrai pré-service, qu'on est un peu malin dans la manière d'aborder ce genre d'événement et qu'on y met justement des moyens assez importants, on voit bien qu'on arrive malgré tout à avoir des résultats, et tant mieux. 266 interpellations sur toute la France, 167 en région parisienne, 145 à Paris. J'imagine principalement aux abords des Champs-Élysées. Oui, alors moi je suis toujours un peu gêné par la judiciarisation de ce genre d'événement. Je pense pas que le nombre parce que je pense pas que le nombre d'interpellations définisse exactement si c'est une soirée réussie ou pas. Ça, c'est de la communication entre guillemets. Hein. C'est évidemment important d'interpeller les gens qui commettent des exactions. Mais je pense que le plus important au départ, c'est de garantir et de maintenir l'ordre, permettre à ceux qui sont là pour faire la fête dans un bon état d'esprit de pouvoir le faire, et surtout empêcher tous ceux qui n'ont pas ce bon état d'esprit-là de venir perturber l'ordre public. Maintenant, on a une habitude aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression qu'en effet, quand on communique des chiffres d'interpellation, ça définit une action de police. Je ne crois pas que ce soit vraiment exactement que ça. Alors, si on fait la comparaison entre ce qui s'est passé samedi dernier, est-ce que vous diriez que là, la soirée a été justement de ce point de vue-là plus réussie? Oui, bien sûr, mais je pense que clairement, je pense que le dispositif a tenu. Clairement, je pense que, et c'était à mon sens super important, c'est de toute façon, il n'y a pas 36 recettes. Il n'y a pas 36 recettes dans ce genre d'opération. Il faut de la mobilité, de la mobilité, de la mobilité. À partir du moment où on laisse faire, alors le maintien de l'ordre, le service d'ordre, il y a une part de désordre acceptable. Je pense qu'aujourd'hui, dans ce genre d'événement, on ne doit pas accepter quelque part de désordre que ce soit. Je pense qu'on est allé déjà bien trop loin à un certain moment, et que c'est pour ça qu'il faut être ferme dans l'usage de la force publique, évidemment, proportionné, dirigé, que ça arrête aussi au bon moment. Oui. On est d'accord sur tous ces principes-là, mais pour autant ne pas rester béat, souvent des fois malheureusement avec des effectifs sur la voie publique en masse qui n'ont pas d'ordre. Et qui sont souvent justement blessés parce qu'ils n'ont pas d'ordre. Et c'est tout ça qu'il faut arrêter de faire. Et ça, si on parlait de soirée, je reviens sur ce qui s'est passé par exemple à Lille, parce qu'on a eu 13 blessés. On a eu 13 blessés parce que justement on était dans cette configuration d'agents laissés sur place, exposés, sans avoir d'ordre justement, soit de reculer, soit de se mettre de côté, soit de charger. Mais en tout cas, c'était pas clair. En fait, les consignes n'étaient pas claires. Exactement. Et dans ces cas-là, c'est jamais bon pour nous. Jamais bon. Une petite question concrètement, est-ce que vous savez ce qu'on a fait ou ce que l'on va faire des interpellations d'hier soir? Non, je n'en sais rien. Alors après, ils peuvent être libérés dans la nuit ou à l'aube Oui, concrètement, d'expérience, on a toujours un peu des faits qui sont légèrement matérialisés, en tout cas difficiles à matérialiser, et qui ne tiennent pas toujours devant les magistrats dans ce genre de choses. Parce que reconnaître quelqu'un qui jette un projectile sur les forces de l'ordre, en général, la personne qui est interpellée dit « ben non, c'était pas moi, c'était celui d'à côté qui a la même capuche que moi, donc du coup, c'est pas exactement moi », et en général, le bénéfice du doute joue, et il ne se passe pas grand-chose. C'est souvent le lot des interpellations en matière de l'ordre, quoi qu'on puisse en penser. Il y avait un petit groupe d'ultra-droite, 40 personnes qui ont été interpellées pour groupement en vue de commettre des violences et port d'armes prohibées. Il me semble que ça n'avait pas été forcément le cas samedi dernier. Non, là, comment vous expliquez leur présence? Quels sont leurs profils? Est-ce que vous avez des informations Alors, là-dessus? le profil, pour tout vous dire, je ne sais pas si c'est vraiment des groupes organisés avec des associations, entre guillemets, qu'on connaît et qui sont justement connus dans l'espace public. J'ai pas eu l'information. Ça s'est passé à Paris, mais il y a aussi des affrontements à Lyon par des groupes identitaires à l'endroit de supporters marocains et autres, et des forces de l'ordre. Il y a eu des affrontements très clairs à Lyon au milieu. Ça n'a pas été le cas samedi.
Je pense que on est clairement plutôt dans de la politique là pour le coup. Voilà, on va pas se mentir. Je pense qu'ils étaient là pour faire le coup de poing à l'endroit de supporters marocains, fin de l'histoire. Et les policiers étaient au milieu, encore une fois, surtout à Lyon, puisque à Paris l'intervention a eu lieu avant même qu'ils sortent du bar et qu'ils mettent en œuvre ce qu'ils avaient prévu. Il y a dimanche, il y a aussi samedi avec la petite finale. Est-ce que quels dispositifs vont être appliqués? Est-ce que vous savez déjà? Non, c'est des arbitrages qui vont être rendus, à mon sens, très tard, vendredi en fin d'après-midi. Alors il y aura déjà, de toute façon, on peut le dire, un déploiement massif d'unités de force mobile, comme ça a été le cas hier. Je crois que c'était 22 forces mobiles, escadrons de gendarmerie et CRS sur la plaque parisienne, donc c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Donc j'imagine que ça sera renouvelé samedi et dimanche, notamment pour sécuriser les champs. Et ensuite, viendra en effet le vrai dispositif, à savoir est-ce qu'on laisse les champs ouverts pour fluidifier, est-ce qu'ils sont fermés, est-ce qu'ils sont hier, interdits. Ils étaient ouverts. Ils étaient ouverts, tout à fait. Contre l'avis d'ailleurs de Madame le maire qui souhaitait une fermeture. Est-ce que ça sera confirmé? Je pense que ça sera peut-être fermé quand même, à mon sens, dimanche. Ça serait peut-être plus logique. Mais puisque, à mon avis, ça sera peut-être sûrement pas la même foule non plus si en cas de victoire. J'avais regardé 300 000 personnes en 2018, oui, et plus d'1 million, 1,2 million, je crois, de mémoire en 98. Oui. Mais la Coupe du Monde se passait aussi, c'était la première, la Coupe du Monde se passait en France aussi. Donc c'était un peu Maintenant, particulier. on commence presque à s'y habituer. Oh là là, on est blasé. Attention. Attention. Florian Tardif nous a rejoint, c'est son rire que vous entendez. On est une grande nation de football. Moi, j'ai connu une période, pardonnez-moi, où on était régulièrement, parfois, meilleur sur le terrain et battu quand même au résultat. Là, ça change. Enfin. On ne peut pas s'empêcher de revenir sur le côté sportif. Oui. Il y a eu, je suis désolée de casser un peu l'ambiance, il y a eu un drame à Montpellier. Un adolescent de 14 ans qui a été fauché par une voiture, qui en est décédé. La personne, le chauffard, a pris la fuite. Est-ce qu'on a des nouvelles au niveau de l'enquête? Est-ce qu'il a été retrouvé? Non, j'ai pas d'informations. Oui, ça fait partie justement des événements dramatiques, parce que même si globalement ça s'est bien passé, malheureusement on déplore quand même ce fait à Montpellier. À Avignon aussi, où ça a été très chaud, où pareil, il y a eu un refus d'obtempérer qui a entraîné aussi des blessés. Donc malheureusement... Oui, ici la vidéo à Montpellier, mais la vidéo est assez terrible. Oui, c'est assez terrible. Je crois qu'il y avait eu une provocation entre groupes, mais honnêtement, j'ai pas grand-chose sur l'affaire. Et pour tout vous dire, je suis pas sûr que ce soit de mon ressort et surtout pas mon rôle de commenter une affaire en cours. Voilà, j'ai pas on espère qu'il va être retrouvé évidemment le plus rapidement possible. Je pensais bien que mes collègues sont à pied d'œuvre pour retrouver cette personne au plus vite, clairement. C'est peut-être plus compliqué. On va aborder